Madame l'ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg, Martine Chaumer, Monsieur le ministre Roland Theiss, Mesdames et Messieurs les élus qui nous regardez, Madame Frédérique Naudufour, chef du projet ECHE, Capitale européenne de la culture, Madame Frédérique Cadet, Monsieur Carl Terolion, directrice et directeur de cette maison, et vous tous, en vos grades et qualités, qui nous regardez au travers de vos écrans. Nous sommes réunis aujourd'hui ici, tant bien que mal, situation sanitaire oblige, pour un double événement. Premièrement, un vernissage de l'exposition photo de Nicolas Leblanc, ECHE 2022, on pourrait faire le tour du monde, dont vous nous parlerez tout à l'heure, Madame Dufour. Un vernissage maintenant virtuel, je ne sais pas si c'est une première, en tout cas pour moi, c'est un vernissage virtuel, je ne l'ai jamais fait. Et deuxièmement, évidemment, pour nos vœux traditionnels communs du Land de Sarre et de la région Grand Est. Nos relations transfrontalières se sont installées institutionnellement, mais se développent humainement et se renforcent car le fait transfrontalier est en train de s'imposer comme un élément majeur de la construction empirique de l'Europe. C'est bien ce qui a été compris par nos dirigeants Tobias Hans et Jean Rotner et le Premier ministre du Luxembourg, qui entretiennent des relations personnelles fréquentes pour faire avancer l'ensemble des dossiers. Et dans ces situations de crise, on le disait, Monsieur le ministre, à l'instant, évidemment, ces relations personnelles ont permis de grandes avancées. La région Grand Est a été l'une des régions les plus fortement impactées par le Covid-19 au début de la crise sanitaire. Nos hôpitaux étaient submergés, faute de lits disponibles, nos soignants avaient lancé un cri d'alarme pour que d'autres régions françaises accueillent des malades de notre région. Eh bien, avant que les régions françaises ne répondent, le Land de Sarre et Luxembourg ont répondu présent en premier. Au-delà des discours, des conventions signées, cet engagement a créé un lien indéfectible et une main tendue que nous n'oublierons jamais. Et je crois qu'il faut le rappeler à l'occasion de ces vœux. Nos liens avec la Sarre et le Luxembourg se tissent au quotidien dans divers domaines. Au quotidien, par le travail frontalier, chaque jour, ce sont près de 100 000 Français qui franchissent la frontière pour travailler au Luxembourg et près de 55 000 la frontière allemande. Et au-delà des liens économiques, une amitié forte s'est construite dans les bons comme dans les mauvais moments, et je dirais surtout dans les mauvais moments, ce qui est plutôt bon signe. Par exemple, le devenir de l'usine de Sarrelouis inquiète tant les travailleurs allemands que français, et une forte solidarité permet de mener le combat pour sauvegarder ce site automobile. Nous bénéficions également d'une forte coopération culturelle entre la Sarre et la région Grand Est. Je pense par exemple au parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim, qui permet à la fois d'assurer des fouilles sur ce site gallo-romain, mais aussi des animations culturelles comme des jeux romains qui plaisent aux petits et aux grands. La collaboration institutionnelle originale entre la Sarre et le Grand Est s'illustre par l'Eurodistrict, qui en Moselle-Est et en Sarre permet de travailler dans une structure commune pour améliorer la vie quotidienne et développer des projets. Ces projets, priorité du mandat voulu par le président Jean Rotner, que de renforcer et accentuer la coopération transfrontalière au travers des divers organismes mis en place pour nos concitoyens transfrontaliers. Avec le Luxembourg, la coopération est également forte. Le Grand-Duché s'investit fortement dans la mobilité des frontaliers, qui constitue un enjeu majeur, et certains jours de cauchemar, nous espérons ne plus les revoir avec de nombreux bouchons, et on travaille beaucoup. Le Luxembourg a d'ailleurs démarré lundi, si je crois, les travaux d'élargissement de l'autoroute A3 qui vient en continuation de la 31. L'offre ferroviaire se développe. Nous avons acheté de nouvelles rames également, et avec des travaux conséquents, évidemment. La France accueille de plus en plus de luxembourgeois qui viennent s'installer dans notre pays, témoignant de la bonne entente entre nos deux peuples. Nous préparons activement la conférence intergouvernementale franco-luxembourgeoise qui permet de planifier des projets de développement de chaque côté de la frontière. Et dans les travaux préparatoires et les premières rencontres, nous ressentons fortement cette envie de partager, de faire et vivre ensemble. En Moselle, mais aussi dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, les habitants ont le privilège de demeurer dans un bassin de vie. De bénéficier de 2 bassins d'emploi. Un bassin de vie, 2 bassins d'emploi, en France et dans le pays voisin. C'est un avantage inestimable. Nous sommes aujourd'hui ici réunis à la Maison de la Région Grand Est, et je le disais tout à l'heure, j'espère que pour nos 2 directeurs, ce sera la seule et unique fois, parce que d'habitude, il y a plein de monde, et aujourd'hui, nous sommes 4 derrière un pupitre, et vous êtes tous derrière la caméra, ce qui, évidemment, nuit un petit peu à la chaleur humaine, mais rien aux vœux que nous souhaitons transmettre. Nous accueillons, vous le savez, dans cette maison, la représentation du Land de Sarre, les locaux que nous partageons ici, que nous partageons à Berlin, que nous partageons également à Bruxelles. Et ces choix communs sont importants et nous permettent de nous rencontrer encore plus souvent. Et à Bruxelles,
C'est un fait qui n'a pas été fait exprès. Nous avons loué, bien sûr, je le disais, des locaux en commun, Madame l'ambassadrice, et nous sommes dans la rue du Luxembourg. J'y vois juste un clin d'œil pour notre coopération. En cette année 2022, la région Grand Est continue d'exercer la présidence de la Grande Région, tandis que la France assure la présidence de l'Union européenne pour 6 mois. Et nous regrettons, Monsieur le ministre de l'Ambassadrice et moi, aujourd'hui, de faire concurrence au président français qui est en train de parler en ce moment même au Parlement européen, ce qui justifie le fait que je représente le président Rotner, qui est donc retenu, vous l'avez compris, là-bas. Présidence française qui sera donc assurée pendant 6 mois pour l'Union européenne. Le Luxembourg, de son côté, assurera, je crois, en 2022 la présidence du Benelux. Voilà. Cette conjonction des exécutifs doit être saisie pour renforcer nos projets, parce que c'est une conjonction en désastre un petit peu originale et qui, je crois, est une première égalité. Cette coopération est déterminante pour nos 3 pays. Je me réjouis de son dynamisme et souhaite pour 2022 à chacune et à chacun de ses habitants une bonne année. Continuons ensemble à travailler pour rapprocher nos concitoyens, pour régler les problèmes du quotidien, pour faciliter nos échanges et pour, dans le respect de nos identités, construire ensemble cette Europe que nous appelons de nos voeux et que nous voulons inventer ensemble. Merci. Alors, je crois que vous prenez la parole, monsieur le ministre. Voilà. Madame l'ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg, chère Madame Chamin, Monsieur le Président de Bève, Madame Dufour, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, je salue également la présence en ligne de Monsieur l'administrateur Eloy de la SAR-LB, de Madame la députée Gabriele Hermann du Landtag de la SAR, et à Monsieur adjoint au maire de Nancy, Monsieur Soleux, et à Madame le professeur Ekkrama de l'Université franco-allemande qui nous ont rejoints en ligne. Confiants et optimistes, comme nous le sommes toujours, nous avions adressé le 20 décembre à nombre d'entre vous une invitation en présentiel. Malheureusement, Monsieur le Président l'a déjà dit, la situation sanitaire ne l'a pas rendu possible, nous a encore une fois obligés à organiser cette cérémonie en ligne, mais je reste optimiste. La réception des vœux 2023 sera sans doute un événement en présentiel. Je suis sûr, Monsieur le Président, que nous partageons tous cet espoir. Bienvenue alors au bureau de la région Grand Est et de la SAR, un bureau qui est plus qu'un simple immeuble, vous venez de le dire déjà, mais le symbole de notre excellente coopération avec la région Grand Est, le seul bureau partagé entre une région française et un land allemand ici à Paris, alors symbole et lieu de notre coopération quotidienne. Car, même en temps de pandémie, au cours des dernières années, des 2 dernières années, nous avons pu renforcer cette coopération. Je pense qu'on peut dire, jamais auparavant, nous n'avons aussi fréquemment travaillé, jamais auparavant, nous avons autant travaillé ensemble, main dans la main, sur un niveau quotidien. Ceci vaut en franco-allemand, comme à l'échelle de la grande région avec nos amis du Luxembourg et de la Wallonie. Depuis 2020, je crois qu'il faut le dire, les choses en franchise, la force de nos liens, la force de notre amitié a été soumise à l'épreuve de vérité, tant la violence et les menaces de la pandémie étaient élevées. Nous avons su faire face ensemble. Nous avons su faire face ensemble, nous avons tenu le choc au sein de la grande région. Et Monsieur de Bève, je voudrais remercier la région Grand Est et son président Jean Rotner, non seulement pour la coopération que nous réalisons ici à Berlin, à Bruxelles, ici à Paris, dans ces 3 villes où nous partageons des locaux, mais surtout pour l'amitié qui nous a liés pendant cette phase difficile des relations franco-allemandes pendant la pandémie de la Covid. Cette expérience nous encourage à aller encore plus loin, dans la coopération transfrontalière au service de nos concitoyens, mais aussi en ce qui concerne notre coopération et notre travail ici à Paris. C'est pourquoi nos équipes, dont je salue la présence aussi de nos 2 directeurs, sont déjà en train d'organiser des événements sur place et un programme commun pour Paris, pour Bruxelles et pour Berlin. Mes remerciements s'adressent aussi au président du département de Moselle, Patrick Veit, à monsieur le préfet Touvet et aux autres
acteurs du quotidien transfrontalier qui travaillent ensemble avec nous au service de nos concitoyens. Grâce à leur engagement sans faille, le franco-allemand en transfrontalier progresse au service des citoyens. Qu'il me soit permis également de remercier le consul général de France en Sarre, Sébastien Girard, de l'énergie qu'il déploie inlassablement au bénéfice des relations franco-sarroises. La coopération transfrontalière est vitale pour nous tous au sein de la grande région, bien évidemment, mais aussi au niveau européen, parce que les territoires frontaliers représentent quand même un poids considérable en Europe. 40% du territoire, 30% de la population et 30% du PIB. Nous, en tant qu'habitants de ces territoires frontaliers, nous le savons très bien, nous ne sommes pas un phénomène négligeable en Europe, bien au contraire, en termes de population, notre poids est plus important que celui des grands États membres de l'Union européenne, idem au plan économique, nos intérêts comptent, et je suis heureux de pouvoir dire qu'ensemble, nous défendons nos intérêts dans nos capitales nationales, mais aussi à Bruxelles, dans la rue de Luxembourg, et grâce au soutien, Madame l'ambassadrice du Luxembourg, en tant qu'État membre dans l'Union européenne, nous sommes capables à défendre nos intérêts efficacement. Petit bémol, nous, les régions frontalières, encore aujourd'hui, nous souffrons des barrières administratives, des obstacles juridiques dans la vie de tous les jours qui entravent notre développement économique et social. Mais il y a du progrès. Bonne nouvelle pour ce début de l'année 2022 pour les régions frontalières, le projet de loi 3DS, décentralisation, déconcentration, différenciation et simplification. Et je voudrais remercier le gouvernement français, les députés et les sénateurs qui ont créé au titre 7 un chapitre 3 spécifiquement dédié à la réalité transfrontalière. Qu'il s'agisse de santé, d'aménagement commercial, d'apprentissage, ce texte représente un vrai plus pour la vie quotidienne des Mosellans, bien sûr, des Lorrains, bien sûr, mais aussi de leurs voisins, qu'ils soient luxembourgeois ou sarrois. Le gouvernement sarrois soutient avec conviction ces avancées et reste à l'écoute des autorités françaises pour aller encore plus loin. Un beau chantier pour l'année 2020, pour l'année 2020, rendre la vie plus simple dans la vie de tous les jours dans les régions frontalières. Mesdames et messieurs, Madame Dufour, Madame l'ambassadeur, au-delà de cette coopération ici dans ce bureau, le gouvernement sarrois veut mettre en réseau les acteurs sarrois ici à Paris avec les décideurs français dans de multiples domaines. Permettez-moi de simplifier, de vous donner 3 exemples. Ici même, début novembre 2021, une délégation de magistrats et de procureurs de ça s'est rendue à Paris pour des échanges dans les principales juridictions françaises sur le thème de la numérisation, de la digitalisation de la justice. C'est pour vous montrer un exemple d'une délégation sarroise qui est régulièrement ici pour rencontrer nos homologues français. Et pour l'avenir, nous avons toute une liste de projets de mettre encore plus fort en réseau les acteurs sarrois avec leurs collègues français. Ainsi, nous allons mettre en place une convention de partenariat avec le Sénat français autour d'un programme d'échange de fonctionnaires. De même, nous allons signer le 31 janvier une convention avec Sciences Po, Paris, campus franco-allemand de Nancy. Élargir notre réseau permet à l'action publique sarroise de gagner encore en efficacité et à notre État fédéré de renforcer notre attractivité et notre visibilité en France. Mesdames et messieurs, nous allons continuer sur ce chemin. Merci pour votre soutien, pour le soutien de nos amis luxembourgeois, pour le soutien surtout de nos amis français, bien sûr. À vous tous et à vous toutes, je souhaite une excellente année 2022, que la santé, la réussite et le bonheur vous accompagnent. Merci de votre attention. Je passe la parole à Madame l'ambassadeur. Mesdames et messieurs, je vous remercie
beaucoup. Tout d'abord, merci pour cette invitation. Merci à la région Grand Est et à la SAR d'avoir bien voulu demander au Luxembourg de se joindre à cette journée tout à fait particulière. Dans cette maison, le Luxembourg ne peut que se sentir à l'aise. Merci beaucoup pour cette invitation de pouvoir être avec vous. Bonne année aussi à tout le monde, ceux qui sont présents et ceux qui sont en ligne. On ne peut que nous souhaiter à nous tous une très bonne santé pour cette année que nous espérons plus normale. Nous sommes à la veille du sommet de la Grande Région qui aura lieu demain en Moselle et ce sera le moment du passage de la présidence du sommet de la SAR vers le Grand Est. Donc pour nous, en tant que Luxembourgeois, c'est aussi un moment de dire un grand merci à la présidence sortante et tout notre soutien à la présidence entrante de ce sommet. La Covid a marqué toutes nos actions depuis mars 2020 et encore aujourd'hui, malgré les grands progrès dans la vaccination. Cette période difficile a permis de mettre en place une task force Grande Région qui a été mise en place par la SAR et qui sera reprise par le Grand Est et qui nous permet, entre voisins, une coopération exemplaire en matière de pandémie, de lutte contre la pandémie. Et cela nous a aussi permis d'avoir une solidarité tout à fait extraordinaire entre nous, non administrative, efficace et humaine. La crise sanitaire a également rendu plus visibles les spécificités de notre bassin de vie transfrontalier et cette vie en commun que nous avons au jour le jour. Il s'agit maintenant de tirer les leçons de notre bonne coopération, y compris dans un livre blanc que la Grande Région est en train de préparer sous la férule du Grand Est. Il nous faut faire entendre nos besoins, notamment en matière de libre circulation des personnes et de prise en compte de l'aspect transfrontalier dans les décisions politiques faites dans les capitales, mais aussi dans le cadre européen, y compris dans la conférence sur l'avenir de l'Europe. Et le Luxembourg, ensemble avec vous, ne manquera pas d'attirer cette attention sur cette question très particulière. Nous avons, en tant que Luxembourg, une coopération directe et très intense avec la région du Grand Est. Et nous avons, en octobre dernier, pu, au niveau de la conférence intergouvernementale sur les dossiers frontaliers, constater des avancées substantielles en matière de santé, de sécurité, d'éducation, de formation professionnelle et de mobilité. Cette rencontre a eu lieu à Esch et je ne peux évidemment pas manquer de mentionner la capitale européenne de la culture, Esch 2022, qui sera inaugurée le 26 février, justement à Esch, en étroite collaboration avec le Grand Est et tout particulièrement avec la CCP-HVA, avec laquelle de nombreux projets ont été mis en place, mais nous en entendrons plus à partir du 26 février. Vous l'avez dit, le Luxembourg assumera à partir de cette année, pour 12 mois, la présidence du Benelux. Et une des 3 priorités de cette présidence consistera justement à promouvoir les synergies avec les régions voisines et notamment avec la Grande Région. Donc, je pense que notre coopération avec le Grand Est va encore en s'intensifiant sur cet aspect-là. Je voudrais donc vous remercier encore une fois de m'avoir invité à cette occasion et de vous souhaiter à vous tous une très bonne année et le plaisir de travailler ensemble avec le Grand Est, mais évidemment aussi avec les autres acteurs de la Grande Région. Merci. Madame l'ambassadrice, Monsieur le ministre, Monsieur le vice-président, il me revient à présent de vous présenter l'exposition qui va être inaugurée à ce jour ici à la Maison Grand Est Paris et qui nous dévoile un des projets qui seront présentés dans le cadre d'ESH 2022 dont vient de parler Madame l'ambassadrice, qui est cette capitale européenne de la culture qui est installée sur un territoire transfrontalier à cheval sur le Luxembourg.
qui porte le titre de cette capitale, et sur une partie du Grand Est, en l'occurrence la communauté de communes du Pays au Val d'Alzette. Cette exposition, qui est à découvrir à la Maison Grand Est à Paris, est l'œuvre d'un photographe français qui s'appelle Nicolas Leblanc, qui ne peut malheureusement pas être des nôtres aujourd'hui. Et Nicolas Leblanc travaille à un projet qui sera présenté dans le cadre de la capitale européenne de la culture avec un photographe luxembourgeois. Donc, on est sur un très beau projet transfrontalier de résidence d'artistes avec de la photographie, des ateliers pédagogiques, mais aussi un travail avec un écrivain, Aurélie Darbouret. Et ces 3 personnes venues des 2 pays vont recueillir chez les citoyens français et luxembourgeois des témoignages sur leur vie de frontaliers et sur la façon dont ils envisagent ce territoire si particulier. Et cela va former une série documentaire de photographies, de récits qui sera présentée notamment côté français à Villerue à l'été 2022. Aujourd'hui, les photographies que vous allez découvrir constituent donc un exemple à mi-parcours de l'élaboration de ce projet franco-luxembourgeois qui, je le souligne, a reçu le label de la présidence française de l'Union européenne, précisément pour cette dimension par-dessus les frontières et très intégrative à l'échelle de la grande région. La première photo de cette exposition, une photo en noir et blanc, nous montre un groupe de visiteurs, des Allemands et des Néerlandais, qui vont visiter une mine aujourd'hui abandonnée, puisque les mines de fer ont été abandonnées au cours des années 70. C'est une photo qui date de l'année dernière et qui nous rappelle que ces mines aujourd'hui constituent un point d'intérêt patrimonial très important. Elles représentent aussi une très grande surface souterraine et qu'un certain nombre de projets de la capitale européenne de la culture prendront place dans ces lieux particulièrement insolites, et notamment dans la mine de Kiel, avec un très beau projet du Musée national de la résistance et des droits humains du Luxembourg, qui va faire un projet liant à la fois le passé de cette mine, où ont été contraintes de travailler des femmes soviétiques pendant la période nazie, et les droits de l'homme aujourd'hui avec un artiste contemporain. On voit par la suite sur la seconde série de photos un très joli portrait en gros plan d'un mineur avec sa lampe au front. C'est un ancien mineur, Yvan, un ancien mineur de Forbach qui est revenu visiter la mine. Et il faut souligner la grande nostalgie et le grand attachement de cette population des 2 côtés du territoire pour tout ce passé industriel dont finalement il résulte une forme de fierté et qui va apparaître dans un grand nombre des projets dès 2022. À côté de cette photo, on voit une photographie qui est prise à Redange et qui est un gros plan sur plusieurs panneaux indicateurs assez symboliques, puisqu'on a la rue Sainte-Barbe, qui est la patronne des mineurs, on a le lotissement La Frontière, qui dit bien ce qu'il veut dire, et un dernier panneau qui renvoie vers un site industriel de Redange. Et puis la troisième photo que l'on peut voir, qui est une photo prise un petit peu en surplomb, nous montre un ancien site sidérurgique qui est situé côté luxembourgeois, mais vraiment au croisement des 2 frontières, qui est le site de l'Anti-Terre Rouge, qui est un très ancien site industriel luxembourgeois qui est né à la fin du 19e siècle avec une fonderie qui a ensuite évolué jusqu'à être intégrée à ArcelorMittal dans les dernières décennies. Et à l'époque où la sidérurgie était florissante, c'est un site qui était une vraie ville dans la ville. Et il faut imaginer tous les travailleurs, on voit la ligne de chemin de fer, tous les minerais qui étaient acheminés par le chemin de fer et les hauts fourneaux qui étaient là pour fabriquer de la fonte liquide. Et ce site qui a été un des premiers sites d'exploitation sur Alzette est aussi devenu une des premières friches industrielles de ce territoire et aujourd'hui est en cours de rénovation et de reconversion comme l'ensemble du territoire industriel luxembourgeois et français. Les images suivantes nous montrent d'abord un bâtiment qui ressemble un peu à une église, mais c'est en fait une salle des fêtes. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit à quel point cette région est liée à l'histoire européenne, puisque ce bâtiment date de 1903. Il est situé à Redange, et en 1903, Redange s'appelait Redingen, puisque à l'époque, cette région de la Moselle était
annexée lors de la première annexion par les Allemands et donc a été allemande de 1870 à 1918. Donc là, on a un symbole particulièrement intéressant et avait été construit ce bâtiment par les Allemands pour que les mineurs, les travailleurs des industries puissent se distraire, venir jouer. C'était une salle des fêtes et ça montre aussi le côté social qui était inhérent à cette première occupation allemande et que parfois on oublie un petit peu de signaler. À côté de cette maison, on a une photo des hauts fourneaux de Belleval, qui là aussi témoigne du passé industriel de ce site, qui a été fondé en 1911, avant d'être fusionné en 2002 avec ArcelorMittal. Il y avait jusqu'à 9 hauts fourneaux à Belleval. Ce sont des édifices colossaux qui servaient donc à fondre les métaux dans ces grandes structures. Et après l'arrêt de ces hauts fourneaux, donc à la fin des années 90, un certain nombre d'entre eux ont été conservés et classés par le Luxembourg comme patrimoine historique. Et aujourd'hui, ils forment vraiment un point important, un point central dans la restructuration de cette ville de Belleval, dont ils constituent un petit peu le symbole. Ils peuvent être visités, ils sont mis en lumière la nuit et donc ils reprennent une nouvelle vie sur le site de Belleval. On a, côté français, une photographie avec la voiture rouge au premier plan, qui est le chevalement de l'ancienne mine d'Omès. Omès est une ville, une commune de la communauté de communes du pays au Val d'Alzette, et un chevalement, tout simplement, c'est un édifice qui est construit sur l'entrée de la mine, sur l'ouverture, pour que les ouvriers, les mineurs puissent descendre, et ça sert aussi à l'extraction du minerai, et il reste un certain nombre de ces chevalements sur le territoire, et cette mine a fermé en 1983 et est devenue à Omès le lieu d'un musée, le musée des mines d'Omès, qui permet aux visiteurs de comprendre quelle a été l'histoire de cette industrie. L'image suivante nous montre le portique de la Meuleraille sur toujours l'ancien site sidérurgique Lentille Terre Rouge. Vous avez vu que cette photo, elle est extrêmement impressionnante. Alors, je suis désolée parce que vous ne voyez pas les photos au fur et à mesure, mais je peux peut-être vous les montrer parce que c'est un petit peu frustrant. Cette structure est très impressionnante. On dirait un gros scarabée. On dirait, vous l'avez là, oui. On dirait vraiment un élément comme dans un film de science-fiction. Et voilà des éléments très constitutifs du paysage et qui inspirent beaucoup nos artistes de la capitale européenne de la culture, comme l'image suivante, prise au même endroit, enfin un petit peu plus loin, puisque c'est le pont ferroviaire qui est côté français, mais qui est vraiment dans la zone transfrontalière et qui permettait aussi de transporter à l'époque du minerai de fer. Toujours l'ancien site de Lentille qui a beaucoup inspiré Nicolas Leblanc avec ses couleurs ocre, ces choses rouillées, ce passé qui est encore tangible mais qui est en train de se transformer, et également une photo qui symbolise un peu la géologie et tout le passé de ce territoire avec un front de taille où on voit la terre, la couleur rouge de cette terre qui est présente même dans les dénominations de ce territoire, parce qu'on parle de terre rouge. Et donc on voit cette photographie ici. Alors on passe à une autre période, si on peut dire, avec des bâtiments contemporains et notamment un bâtiment important pour le Grand Est et pour la partie française, qui est le bâtiment de l'Arche. Les photos que vous voyez ici montrent l'Arche en cours de construction, puisque son inauguration devait avoir lieu en janvier, a été reportée pour cause de Covid, sans doute au 4 mars. Et cette arche est exemplaire de la reconversion en cours du territoire grâce à la culture, grâce au numérique, grâce à la fabrication de médias, grâce au cinéma, et qui est vraiment une métamorphose d'un territoire industriel vers un territoire dédié au savoir et à la culture. Et en ce sens, S 2022 est un accélérateur d'un processus qui est déjà en cours de manière transfrontalière et un peu le précurseur de ce qu'on espère voir se pérenniser demain en matière culturelle. Cette arche donc comprendra une salle de concert pour les musiques actuelles avec plus de 1000 places debout, une salle de cinéma et plusieurs studios de fabrication de vidéos, de prise de vue et de son. Ce sera un des points névralgiques de S 2022 pour la partie française.
Nous continuons, parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup de mines, beaucoup d'industries, nous continuons avec un portrait humain, en l'occurrence une violoniste dans un beau manteau rouge qui joue du violon sur l'ancien site, sur un ancien site rural. Voilà, elle est là. Elle est violoniste au sein de l'orchestre symphonique d'Audun-le-Petit. Et elle vient nous rappeler, cette violoniste, que dans cette capitale européenne de la culture vont être impliquées un grand nombre de personnes qui font de la pratique amateur et qui vont travailler au sein de résidences d'artistes avec des professionnels. Et ça, c'est très important parce que c'est ce thème du remix qui est au cœur de cette capitale et qui veut faire participer les citoyens et qui veut les intégrer à tout le processus, non pas en tant que spectateurs, mais vraiment en tant qu'acteurs. L'avant-dernière photo est prise à Esch-sur-Alzette. C'est un lieu bien connu des habitants de Esch, puisque c'est le pont qui surplombe la voie ferrée de Esch-sur-Alzette et qui montre une architecture vraiment intéressante, vraiment novatrice, avec deux personnes qui marchent dessus. Et la dernière photo qu'a choisie Nicolas Leblanc, c'est celle des hauts fourneaux que l'on voit ici pris avec un grand angle sur un fond de ciel bleu, parce que je tiens à dire qu'il fait toujours beau dans le pays haut. C'est toujours un temps magnifique, donc voilà, je vous conseille de vous y rendre. Et ces hauts fourneaux, on les voit ici, comme je le disais, réintégrés à une ville nouvelle. Et je crois que c'est toute la réussite de cette reconstruction de sites en déclin après l'ère industrielle, d'avoir su conserver leur mémoire. Et cette mémoire, on la retrouve au cœur d'un très grand nombre des projets d'Esch 2020. Merci beaucoup. Je crois qu'à la fin de cette courte cérémonie de vœux, de remettre à... Alors, ça c'est moins en distanciel, de remettre donc un cliché dédicacé de la part du président Rotner, madame l'ambassadrice. Voilà. Je vous remercie également. Merci pour vos mots. Voilà. Et puis, je précise que voilà, il faut l'ouvrir. Qui l'a ouvert, on va le montrer peut-être à l'écran, c'est ça? Madame l'ambassadrice, c'était la plus rapide, venez. Voilà. Et je crois que j'ai bien compris, c'est le scarabée, c'est ça qui a été présenté tout à l'heure, et qui est donc qui vient marquer cette inauguration virtuelle. Voilà. Merci à tous. Meilleurs vœux encore. Et bon appétit, puisque maintenant c'est l'heure. Voilà. Au revoir.